L'invité de la matinale ce matin, Georges Coquillard, président du comité ski Mont-Blanc qui est avec nous. Bonjour Georges Coquillard. Bonjour. Vous êtes donc le président du comité ski Mont-Blanc. Vous êtes un acteur majeur évidemment donc du ski en Haute-Savoie. Quel est votre rôle en quelques mots ? Mon rôle, président du comité Mont-Blanc, c'est déjà d'organiser avec les 116 clubs du département l'organisation du ski de compétition dans le département de la Haute-Savoie et puis faire en sorte que nos 21 000 licenciés trouvent des avantages et se forment pour amener les gens au ski, puisque dans la Haute-Savoie, malheureusement, on n'a que 9% des skieurs haut-savoyards qui skient. Alors on espère qu'avec la dynamique du ski comité Mont-Blanc, on arrive à augmenter de 2 ou 3% le ski en Haute-Savoie. Donner une impulsion pour que tout le monde sur notre territoire puisse avoir l'accès au ski. Oui, bien sûr, tout l'accès au ski, ça part déjà des jeunes dans les scolaires pour que les clubs encadrent ces scolaires avec nos formateurs fédéraux et puis que ces participants aient envie de faire du ski. Le comité ski Mont-Blanc, vous dépendez de la Fédération française de ski ? Oui, on dépend de la Fédération française de ski. Il y a des comités régionaux dans le Mont-Blanc, dans la Fédération française, dans la France, et nous sommes très fiers d'être le premier comité de France. Et comment est-ce que s'organisent justement vos relations avec la FFS ? Avec la FFS, déjà, on a 4 représentants au comité directeur, puisqu'il y a un comité directeur qui est assez important, à peu près une cinquantaine de personnes, avec tous les comités, les moniteurs de ski, le DSF, etc. Et puis nous avons 4 représentants, et puis c'est facile pour nous, puisque le siège est à Annecy. C'est grâce au comité Mont-Blanc. Si le siège était décentralisé à Annecy plutôt qu'à Paris, et on a des relations très étroites avec la fédération, et en plus que notre président, l'ancien président du comité Mont-Blanc, Fabien Saguez, est maintenant président de la Fédération française de ski. Et justement, quand vous parlez de relations étroites, comment est-ce que vous travaillez ensemble sur quel thème, par exemple, à quel moment vous devez travailler ensemble, vous devez échanger sur quel sujet ? Sur de nos gros thèmes, sur déjà l'organisation de la compétition internationale en France. Il y a des représentants du comité Mont-Blanc qui sont là, qui a des réunions et qu'on fixe un cadre pour savoir comment la fédération va être gérée et comment la fédération, dans quel sens elle va aller. Ensuite, après, sur les licenciés, parce qu'il y a 21 000 licenciés chez nous en Haute-Savoie, mais il y en a 90 000 à 100 000 en France. Donc, l'avantage pour nos licenciés. Donc, c'est tout un travail de commission, de réunion, etc. C'est un travail assez lourd, puisque quand même, il faut rassembler tout le monde. Et vous savez que rassembler tout le monde, c'est pas tout facile en France. C'est une très grande mission. Et vous, en tant que président, justement, vous allez au siège pour assister donc à ces comités, à des réunions ? Moi, je fais pas partie du comité de direction parce que c'est 4 représentants. Moi, je suis arrivé, j'ai dit que je m'occuperais que du comité Mont-Blanc parce que c'est déjà beaucoup de travail. Donc, il y a des personnes de chez moi qui sont au comité directeur du comité Mont-Blanc qui sont... Et qui ont cette mission-là exceptionnelle, donc de travailler avec la Fédération française de ski. Moi, vous savez, j'ai déjà fait 30 ans à la Fédération française de ski au comité directeur, en tant que directeur d'équipe de France de ski et en tant que trésorier. Donc, j'ai laissé un petit peu les jeunes travailler à ce niveau-là. Et justement, votre rôle en tant que président du comité ski Mont-Blanc, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous faites exactement, vos missions ? Alors, ma première mission, c'était de faire une unité au comité Mont-Blanc. Après les difficultés qu'il y avait eu ces quelques années, c'était de rassembler tout le monde. Je crois que ma mission a été réussie. J'ai pu rassembler tout le monde, les clubs de montagne, les clubs de ville, etc. Pour moi, il n'y a pas de différence. Tout le monde est licencié, les 21 000 licenciés sont là. Ensuite, c'est d'organiser notre travail, parce que le travail au niveau du comité Mont-Blanc, c'est quand même beaucoup de disciplines sportives olympiques et non olympiques. On a quand même 28 entraîneurs, une trentaine de bus qui tournent sur toute la France, même sur toute l'Europe. Donc d'organiser tout ça, puis surtout chercher des finances. Parce que notre gros problème au comité Mont-Blanc, c'est que nous sommes entre les clubs, qui sont relativement riches, la fédération qui a des subventions, et nous on est au milieu. Et vous êtes au milieu. Et on n'a rien à vendre. Donc nous on doit préparer nos jeunes athlètes pour qu'à la sortie du club, ils aillent à la Fédération française de ski. Il faut trouver des solutions financières pour ça. Heureusement, on a la Haute-Savoie, le département de la Haute-Savoie qui nous aide grandement. C'est notre premier partenaire. Et si on n'est pas le comité départemental de la Haute-Savoie, on serait pas là. Et vous regroupez donc 115 clubs de ski sur la Haute-Savoie. Alors, c'est tous les clubs de ski existants ou est-ce qu'il y a une certaine sélection ? Ou est-ce que vraiment le but, c'est d'englober tout le monde, comme vous le disiez ? On a 116 clubs
ils sont tous affiliés à la Fédération française de ski et au comité Mont-Blanc. Il n'y a pas un club qui est à part, c'est pas possible. De toute façon, on a une délégation du ministère pour organiser le ski de compétition en France. C'est donc la délégation, et puis former aussi les formateurs bénévoles pour encadrer tous ces jeunes là. Donc il n'y a pas de problème, ils sont tous avec nous. Et vous parlez justement de compétition de ski, mais vous ne vous occupez pas que uniquement du ski. Le comité Ski Mont-Blanc englobe évidemment pas mal de sports de glisse au sens large. Oui, bien sûr, tous les sports de glisse, que ce soit les disciplines alpines, les disciplines nordiques, que ce soit le freestyle, que ce soit le ski cross, que ce soit aussi le télémarque. Toutes ces disciplines sont au comité Mont-Blanc. Toutes les disciplines de glisse sur la neige sont au comité Mont-Blanc. Donc ça fait un grand nombre de disciplines avec, vous dites, 28 entraîneurs, 30 bus qui tournent, c'est très important. Et justement, quel est le rôle de chacun? Je sais, donc voilà, vous l'aviez dit, il y a un comité directeur qui travaille avec donc la Fédération française de ski. J'ai vu que vous aviez également des pôles qui sont donc dédiés à certains sports. Comment est-ce que vous arrivez à travailler tous ensemble, justement, 28 entraîneurs, il y a de nombreux bénévoles. Comment est-ce que vous arrivez à créer une harmonie et une communication tous ensemble? Alors déjà, il faut un comité directeur soudé. Un comité directeur de 24 membres soudés à l'intérieur du comité Mont-Blanc. À l'intérieur de ces 24 membres, il y a des responsables, présidents de commission, qui font leur budget, qui proposent un budget, on leur donne un budget, on leur donne carte blanche, ils rendent des comptes 4 fois par an à peu près dans un comité directeur rassemblé, et puis ils vont, donc c'est des gens qui sont quand même assez chevronnés, qui ont de l'expérience, donc ils savent comment travailler, et puis on a la chance d'avoir aussi un corps d'entraîneurs formés, déjà des anciens, etc., et tout marche bien à ce niveau-là. Et donc tout est fluide. Pour moi, tout est fluide. Ça, c'est la partie sportive. Et puis, bien sûr, il y a la partie des 21 000 licenciés, des autres licenciés, qui sont des sports loisirs, etc., qui pratiquent le ski, et grâce aux formateurs bénévoles, qui ont été formés par les moniteurs de ski de l'ESF, et que ces formateurs, dans les clubs, accompagnent. Et c'est un sacerdoce, parce qu'ils accompagnent le mercredi, le week-end, ils accompagnent ces jeunes à faire du ski, à augmenter la pratique du ski. C'est pour ça que je vous dis, de 9%, on espère passer à 11 ou 12%, parce que grâce à ces formateurs qui travaillent dans les clubs, et les bénévoles des formateurs et les bénévoles des présidents de clubs, qui emmènent ces jeunes avec des cars, avec des week-ends prolongés, etc. C'est vraiment un sacerdoce pour eux. Eh bien justement, on va y revenir. On va faire une petite pause. Vous avez plusieurs missions, Georges Coquillard, en tant que président du comité Ski Mont-Blanc. Offrir l'accès au ski à nos Hauts-Savoyards, offrir l'accès au haut niveau déjà à nos athlètes reconnus. On va faire le point justement sur le détail de toutes vos missions dans quelques instants. Ce matin sur Radio Mont-Blanc, nous sommes en direct avec Georges Coquillard qui est avec nous, président du comité Ski Mont-Blanc. Le comité Ski Mont-Blanc qui a pour mission d'accompagner, d'offrir l'accès au haut niveau de nos athlètes Hauts-Savoyards. Mais justement, quand est-ce que le comité intervient dans la vie d'un athlète ? Alors le comité intervient dans la vie d'un athlète assez tôt, puisque maintenant, à une sortie du club et jusqu'à la fédération, à peu près pendant 6 ans, à 7 ans, elle intervient dans la vie d'un athlète. C'est un travail de longue haleine pour arriver à un athlète de l'équipe de France de ski. On les repère dans les clubs. Dans les clubs, il y a des compétitions de jeunes dans la Haute-Savoie, avec pratiquement depuis tout jeune, on les repère. Et après, on les fait rentrer dans l'instance du comité Mont-Blanc. On a à peu près 46 athlètes au niveau des alpins, des nordiques, etc. Et on les accompagne tout au cours de la pré-carrière internationale, c'est-à-dire les courses FIS, les championnats de France juniors, les championnats de France, etc. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est un travail avec les difficultés que la Fédération française de ski a eues ces quelques années, on a été obligé de reprendre un petit peu le haut niveau, au niveau de la relève. Donc ça nous demande beaucoup de problèmes et on essaye maintenant d'être vraiment au top et vraiment la performance, puisque nous allons même entraîner nos coureurs en hémisphère sud l'été. Et donc vous les accompagnez vraiment de A à Z pendant cette période-là ? Oui, de A à Z pendant cette période-là. C'est pour ça qu'un athlète nous coûte très cher. Un athlète nous coûte environ 40 000 € par année.
Donc c'est beaucoup. Et ça, on demande un gros sacrifice de la part des parents qui en payent une grande partie. C'est un sport cher. C'est un monde nutriment. Je regrette que ça soit très cher, mais on est obligé de les emmener parce que pour avoir la concurrence maintenant avec des pays émergents qui arrivent de plus en plus sur la compétition, surtout pour le sport d'hiver, eh ben on est obligé d'être au top. Et donc, où est-ce qu'ils vivent ces athlètes justement pendant toute... Ils vivent chez leurs parents et ils viennent s'entraîner avec vous la journée. Je suppose qu'il y a des cours. Enfin, ils ont cours également à côté. Comment ça s'organise? Non, ils vivent beaucoup parce qu'on essaie d'allier les études avec le ski de compétition. Oui. Alors, ils vivent beaucoup dans les collèges, en particulier au Fayet, à Saint-Gervais, puis à Albertville, bien entendu. Donc, ils restent plutôt dans les collèges et puis ils viennent s'entraîner. Alors on va les chercher. Il y a des ils sont internes en fait. On va les chercher en minibus. Les entraîneurs, etc. C'est pas qu'un travail d'entraîneur, c'est un travail aussi de management en général, surtout avec tous ces athlètes, et ça demande beaucoup de travail. Le comité Ski Mont Blanc forme également des moniteurs fédéraux et vous n'accompagnez pas que les athlètes, vous avez aussi donc cette mission de former ces moniteurs. Qu'est-ce qu'un moniteur fédéral? Alors un moniteur fédéral, c'est un bénévole qui a passé des stages, qui a passé des examens pour être moniteur fédéral. Il accompagne les jeunes et il accompagne aussi les familles, parce qu'on a beaucoup de familles qui skient avec les jeunes dans les clubs, surtout de ville, donc ils partent le week-end, etc. Et c'est ce moniteur fédéral qui a été formé par les OSF, qui a quand même un bon bagage, accompagne les jeunes et les familles pour aller faire du ski et pour pratiquer ce ski et les apprendre à skier en plus. Donc du coup, il y a une différence entre moniteur fédéral et être moniteur de l'ESF. Oui, parce que le moniteur fédéral, il est bénévole et le moniteur de l'ESF, c'est un professionnel à pointer. Et donc, vous formez des bénévoles, ces moniteurs fédéraux. Comment est-ce que ça se passe la formation pour ces gens-là? Eh ben, la formation, ils sont pris en main dans des stages. Dans des stations. Que vous organisez du coup? Qu'on organise, oui, la commission de formation organise, et qui sont encadrés par les moniteurs de ski, ceux-là professionnels, qui leur font un cursus, et puis à la fin de ce cursus, il y a un petit examen, et puis ils peuvent aller. Mais s'ils n'ont pas le diplôme de moniteur fédéral, ils ne peuvent pas enseigner parce que les assurances ne marchent pas, et puis il faut quand même avoir du sérieux dans la formation de ces formateurs fédéraux. Et donc c'est grâce à ces bénévoles, ces moniteurs fédéraux, que vous remplissez votre mission première, qui est donc d'ouvrir et d'étendre le ski à tout le monde ici sur notre belle montagne. Bien sûr, c'est en partie grâce à ces moniteurs fédéraux, mais pas que, parce qu'il y a les présidents, il y a les comités dans les clubs qui sont bénévoles, qui mettent toute une énergie pour amener ces gens au ski. Donc je pense que ce soit DSF, que ce soit les stations, etc., devraient nous aider encore beaucoup plus, parce qu'on amène des gens au ski. Je vous dis, 9%, c'est très peu. C'est vrai que c'est pas beaucoup pour une région dans laquelle on est, où on est entouré de montagnes. Faire goûter. Vous savez, moi je vis dans le tourisme depuis très longtemps. Nos futurs clients, c'était les gens qui allaient en classe de neige. Et ces gens, ils sont revenus avec leur famille, ils sont revenus avec les amis, etc. Et ben c'est pareil pour le ski en Haute-Savoie. Les jeunes qui vont skier, ils ont pris le goût au ski, et puis ils amènent des gens pour skier dans la montagne. Mais c'est exactement comme ça. C'est d'ailleurs que j'ai commencé comme ça sur les pistes, grâce aux classes de neige à l'école. Mes parents m'ont emmené ensuite skier, et donc on continue. C'est évidemment comme ça. Et c'est exactement pour nous, pour la compétition. La compétition à la base, c'est le ski scolaire. Et à côté de tout ça, à côté de tous ces grands enjeux, vous organisez évidemment des événements à l'année. Vous participez également aux grands événements sportifs tels que la Coupe du Monde de biathlon qui va arriver au Grand Bornand. Quel rôle vous jouez donc dans ces événements d'envergure? Écoutez, ces compétitions d'envergure, nous, le comité du Mont Blanc, on est déjà en dessous, parce que c'est la Fédération française de ski, la Fédération internationale, et puis c'est surtout les clubs. Mais néanmoins, on participe, puisque nous serons présents au Grand Bornand avec une tente, avec qu'est-ce qu'on développe dans le ski en Haute-Savoie, etc., avec une grande partie de nos personnels pour promouvoir le ski en Haute-Savoie. Et à côté des grandes compétitions, de votre côté, il y a des événements que vous organisez justement, ou des stages. Il y a pas mal de séances cinéma. Vous essayez justement de rassembler les gens justement grâce à ces événements? Oui, bien sûr. On essaye maintenant d'être présent
toute l'année, parce qu'il n'y a pas que l'hiver, le ski. Un exemple, cette année, nous on a organisé une conférence sur les commotions cérébrales, qui était un leitmotiv cette année dans le sport. Et puis nous avons passé aussi des diffusions de films, et en l'occurrence aussi les 100 ans du ski français, que nous avons présenté à Bonneville. Donc ça a été une première pour les comités, c'est passé. Donc on essaye de vous faire voir tout au long de les gens l'année. toute l'année. Et puis aussi, on a essayé d'organiser des manifestations pour les familles l'été, pour les rassembler, pour pas faire que le ski en estival. Et un petit mot sur le World Snow Day. Est-ce que c'est possible? C'est donc un des grands événements que vous organisez pour début 2025. Oui, ça va être début de 25. C'est pour encourager les femmes, surtout les femmes, à venir goûter le ski. Donc c'est un événement qui est organisé en général sur toute la France et en particulier sur le comité du Mont Blanc, par l'intermédiaire de la Fédération française de ski. Donc on va l'organiser au mois de janvier. J'espère qu'il y aura un grand succès. Ben, j'espère bien. On rappelle où est-ce que c'est? C'est à Saint-Gervais. À Saint-Gervais. Le World Snow Day en janvier 2025. Eh bien, merci Georges Coquillard, président du comité ski Mont Blanc, d'avoir été avec nous en direct sur Radio Mont Blanc. Voilà, nous on était très heureux de faire voir un peu ce que notre comité faisait au niveau de la Haute-Savoie. Et j'espère que les gens prendront leur licence et viendront faire du ski au sein du comité de la Haute-Savoie. Eh bien, on l'espère aussi. Merci beaucoup.